Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. 1er Roi, chapitre 19, verset 19. Vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il est écrit? Élie partit de là, n'est-ce pas? Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élisée, il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi, quoi faire? Embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à quoi? À son service. Regardez, le temps, il raccourcit, il réduit le moment, l'appel d'Élisée. Mais qu'est-ce que vous constatez ici dans l'appel d'Élisée? Élisée, quand il a été appelé pour pouvoir servir à Dieu, entre guillemets, pour être préparé à remplacer Élie, Élisée, il était au chômage. Élisée, il était sans rien faire. Non. Il travaillait. Parce que quand vous voyez la fonction d'Élisée, de la manière qu'elle nous est racontée, Élisée, pour qu'il ait ce père de bœuf à sa responsabilité, à sa charge, certainement c'est parce que sa famille était une famille qui avait une condition, que la Bible ne récite pas la dimension, mais pour qu'il ait la responsabilité qu'il avait, cette famille avait une condition. Et au moment qu'Élie s'approche d'Élisée, il lui a tout simplement jeté le quoi? Le manteau, voyez. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit comme ça: Élisée, l'Éternel t'appelle. Élisée, tu as une mission qui te sera confiée. Il a compris que cette attitude du prophète voulait donner à Élisée une responsabilité. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, la conscience de l'appel. Vous voyez qu'Élisée, au même moment, il ne se questionne pas, il ne met pas de questions, il fonce vers Élie, il lui demande une seule chose qui représentait le départ, l'abandon de la maison. C'est pour cela qu'Élisée, il va vers Élie et il lui dit: laisse-moi embrasser mon père. Vous savez qu'est-ce qu'il était en train de faire? Laisse-moi aller, je peux dire comment on dit ça, dire adieu à ma famille, dire adieu. Parce que normalement, quand la personne, elle est quelque part, le fait de dire comme ça,
à Dieu, elle est en train de dire qu'elle va et qu'elle ne revient plus. Faire ses adieux, c'est ça, je sais pas. Hein? Il est allé, il voulait, il a reçu l'appel, et sans réfléchir, sans douter, mais avec la pleine conviction. Et quand la personne, elle est dans cette condition, elle agit comme Élisée, il a agi. Comme Élisée, il a agi. Comme il a fait. Il laisse, entre guillemets, comme Jésus a dit, père et mère. Il laisse sa maison et il se jette. Il se jette dans la moisson. Il s'investit dans le travail. Parce qu'il a la conscience de la vocation. Il ne doute pas, il n'est pas le genre de personne que quand il voit le soleil qui brille, il dit me voici. Mais quand il voit la pluie qui tombe, il s'excuse comme si cela serait une raison qui l'empêcherait de servir à Dieu. Il est allé faire ses adieux à ses parents. Et quand il est revenu, ce qui lui appartenait, il l'a sacrifié. Il n'a rien gardé pour lui. À votre avis, quand il a pensé, médité, verset 21, lisez, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de quoi? De bœuf, qu'il offrit en sacrifice. Lisez, avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. La chair, il n'a pas donné à quelqu'un de sa famille. Il a donné au peuple. Et l'attelage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'il ne revienne pas, pour qu'il ne tombe pas en tentation. Vous devez penser, est-ce que aujourd'hui, comme un serviteur de Dieu que je désire, j'ai cette conscience, est-ce que je ne garde pas quelque part cet attelage? Parce que cet attelage, il vous permet de servir à votre façon. Cet attelage vous permet d'être un serviteur à votre manière, à penser selon votre façon de penser, à penser selon votre façon de penser. Vous comprenez, vous devez faire une analyse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait regarder de temps en temps en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas un attelage quelconque? Peut-être pas l'attelage, mais est-ce qu'il n'y a pas un outil quelconque que vous avez gardé et que vous dites, bon, on ne sait jamais. Les expériences, elles nous donnent de plus en plus la confirmation de l'appel que Dieu, il fait. Amen. Mais les expériences viennent dans la vie de ceux qui ne regardent pas en arrière.